Le futur, c'est bien se nourrir. Et oui, donc bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Galatée. Si tu es abonné, tu le sais déjà, hein, parce que sur cette chaîne, on est de plus en plus nombreux et j'en suis ravie, vraiment, je remercie tous les abonnés. Et donc, tu sais que je suis futurologue, mais si tu viens d'arriver, tu ne le sais pas forcément. Donc, je partage ici des informations précieuses pour mieux vivre dans le présent. Et comment est-ce qu'on fait pour mieux vivre dans le présent? Je vais tout te détailler, parce qu'en vivant mieux dans le présent, c'est comme ça qu'on construit un futur désirable. Évidemment, au cas où tu ne sois pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce que tu comprends qu'en le faisant maintenant, tu ne vas pas oublier, et tu auras accès gratuitement comme ça à mes prochaines vidéos et à des informations de valeur pour construire ton futur, et ton futur désirable ici. Donc comment est-ce que moi, je connais le futur à l'avance? Tout simplement, j'analyse largement et très profondément depuis toujours, dans le passé et le présent, énormément de données, et je distille un pronostic sur chaque sujet qui concerne la question que je me pose sur le futur. Et donc j'ai affûté mon intuition au fil des années, et souvent, tu sais, la difficulté, c'est que mes interlocuteurs ne sont pas prêts à entendre le futur, ou leur futur. Quand tu leur dis, posez-moi la question que vous voulez sur le futur, ça leur fait peur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de créer cette communauté sur YouTube, pour les plus éclairés, pour ceux qui, bien sûr, partagent mon intuition, partagent mes pronostics, et contribuent aussi, en diffusant l'information, à co-créer ce futur désirable, ce que j'appelle aussi l'âge d'or pour chacun et pour tous. Donc dans ma vidéo précédente, on va la mettre en rappel au-dessus, je me suis attaquée au bien dormir parce que le manque de sommeil est un mal chronique dans nos sociétés modernes, et lutter contre ce manque de sommeil ou ce mauvais sommeil, c'est crucial pour créer chaque jour ce que nous souhaitons. Donc ici, on remet le lien vers la vidéo sur bien dormir, et évidemment, il est tout à fait logique que maintenant je te parle du bien manger, mais dans le bien manger, je préfère dire bien se nourrir. Tu vois, c'est subtil, mais c'est différent entre bien manger et bien se nourrir. Donc, petit disclaimer, évidemment, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je me base ici sur mon expérience personnelle, et le mieux, ça sera en partage privé de te donner plus d'informations, de donner plus d'informations aux plus éclairés. Tu sais, c'est toujours le mieux, et surtout de partager mes résultats à ceux que cela intéresse. Donc, ce que je veux te partager maintenant, en base, pour bien se nourrir dans le présent, c'est assez inconfortable, c'est pour ça que je mets du temps à démarrer, et ça va à l'encontre de ce que tu entends partout, ça va à l'encontre de tout ce que tu vois dans tous les médias, comme soi-disant la modernité. Donc quand tu évoques un fait marquant qui va se produire, au début ça paraît bizarre, puis après ça fait peur, et ça provoque, comme ça fait peur, ça provoque des réactions parfois violentes, et au bout d'un moment ça se tasse et ça devient tout à fait normal. Donc ça y est, je te crache ma valda. Donc, dans quelques années, dire que le véganisme est une manipulation et une tentative de stérilisation d'une partie de la population sera mondial. Si je te le dis maintenant et que tu es végane, je comprends que ça puisse te choquer. Donc si tu es végane et que tu veux des enfants et que tes enfants aient des enfants, vraiment renseigne-toi sur les études en particulier qui sont sorties aux États-Unis sur l'équilibre hormonal et la consommation de produits animaux, en particulier de fromage à certaines heures de la journée. Aujourd'hui, ça peut te sembler bizarre que je te dise ça, ça peut te faire réagir violemment. Donc si tu es végane, plutôt que de te lâcher dans les commentaires, tu sais, ici on est cool, tu peux rester dans ton système de pensée, tu es un adulte libre et tu peux faire le choix tout simplement de quitter cette vidéo. Mais j'aimerais bien que tu restes, tu sais, parce que c'est bien les communautés comme ça où on est tous différents comme ça, et je partage mon expérience pour aider tout un tas de gens différents. Donc vraiment reste si tu le souhaites. Donc si tu es végane, il y a beaucoup de jeunes femmes véganes en fait, et leurs filles aussi comme ça, qui auront besoin de ces informations dans le futur. Donc moi je préfère donner les informations à l'avance. Quand tu as une information à l'avance, ça te permet de faire de meilleurs choix. J'ai moi-même été végétarienne et végane par moment, et j'ai eu mon premier enfant à 35 ans.
Donc c'est un sujet que j'ai expérimenté personnellement. Donc quand j'étais petite, quand je faisais du vélo pour assurer tous les véganes par rapport à la cause animale, et tu vois qu'il y avait un oiseau, un simple petit oiseau comme sans difficulté sur le bord de la route, ben, je m'arrêtais et si je ne pouvais pas le sauver, bien sûr je pleurais, mais j'étais vraiment émotionnellement très touchée et je refusais de partir sans l'oiseau ou sans faire quelque chose. Donc je suis extrêmement sensible à la souffrance animale. Cependant, en tant qu'adulte, ben, j'ai appris qu'on doit accepter dans le traitement d'une information, dans un choix, dans une action, ben, de ne pas avoir toutes les solutions immédiatement. La bonne nouvelle que je veux partager, c'est que dans le futur, la souffrance animale sera complètement éradiquée. Cependant, le chantier aujourd'hui avec l'agriculture industrielle que nous connaissons ben, va être énorme. C'est un chantier énorme qui va demander beaucoup d'efforts et une dizaine d'années au minimum seront nécessaires. Donc dire, tu vois, je ne mange pas de produits animaux pour sauver la cause animale, bah, à mon sens, c'est un peu une voie de garage et c'est assez inefficace. C'est comme dire, tu vois, je n'achète pas de voiture, je ne conduis pas, je ne monte pas dans une voiture pour éviter tout accident. Ça ne va pas résoudre tous les accidents parce que de toute façon, il y a des voitures et de toute façon, il y a des gens qui conduisent des voitures. Par contre, tu vois, tous ensemble, on peut mettre les bonnes actions pour réduire et limiter les accidents. Comment ? Ben, par exemple, on peut faire des autoroutes, ce qui est déjà en train de se faire entre Los Angeles et San Francisco, avec des voitures connectées en train, comme ça, plein de voitures accrochées ensemble. Et donc, tu avances. Tu vas là où tu veux aller, tu évites les bouchons, tu contrôles la vitesse, tu contrôles même l'heure d'arrivée. Et dans ces voitures qui commencent à être autonomes, tu peux même regarder un film, tu n'as pas besoin de conduire. Et tu réduis considérablement le risque d'accident et de pollution atmosphérique. Par contre, ben, le jour où il y a un accident, ça peut arriver et ça peut être grave. Et d'un accident à l'autre, ben, on comprend comment ça s'est produit et comment solutionner. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc depuis des temps très anciens, l'homme se nourrit partiellement d'animaux, donc que l'on soit carnivore ou végétarien ou un mix des deux. À mon sens, tu vois, il y a tout un tas d'options qui sont disponibles ben, selon ben, tes goûts, tes habitudes, ta culture, l'endroit où tu habites. Donc imaginer un futur où nous serions tous véganes me semble irréaliste aujourd'hui. On peut par contre imaginer que la viande reproduites en laboratoire deviennent petit à petit de bonne qualité et appréciables nutritivement et gustativement. Je sais que ça existe déjà, cependant je me pose la question de comment peut-on égaler en laboratoire ce que la nature crée. Bon, au mieux, tu as la situation actuelle qui se durcit. Tu vois, dans le futur, ça serait le futur non désirable avec les véganes qui détestent les carnivores et inversement. Et dans leur division bien orchestrée par les médias mainstream, du coup, ni les uns ni les autres ben, ne font rien pour réduire et solutionner la souffrance animale. Tu sais, c'est le fameux diviser pour mieux régner. Tu mets deux catégories de population l'une en face de l'autre à se bouffer le nez, du coup personne ne fait rien. Une personne qui mange de la viande ben, se soucie bien évidemment de la cause animale et peut ainsi agir aux côtés d'une personne végane. Et tous ensemble, on peut régler le problème en 10 ans, avec un retour à une agriculture beaucoup plus raisonnable, comme c'était le cas avant. Tu vois, quand tu achètes chaque semaine de la viande, ben, en choisissant la viande que tu achètes, tu as un grand pouvoir pour guider les élevages vers des conditions animales à la fois de vie et d'abattage acceptables et de plus en plus agréables pour l'animal. Donc pour être dans ta pleine puissance chaque jour et créer ce futur désirable, ce qui est notre sujet, bien sûr tu dois bien dormir, mais surtout tu dois bien manger, tu dois faire les deux. Et ces dernières années, ce que j'ai expérimenté, j'ai vraiment tout expérimenté. Tu vois, j'ai été végétarienne, j'ai été végane par moment, j'ai fait des régimes, je vois, j'arrive même pas à le dire, cétogènes poussés. J'ai pris 20 kilos pour ma première grossesse, 30 kilos pour ma deuxième grossesse. Ça fait au total 50 kilos, tu vois, ces 10 dernières années sur mes 2 grossesses. Ma seconde grossesse s'est déroulée à 42 ans. Et tu sais, tout ce qu'on raconte sur l'âge, les grossesses, les hormones, etc. Et pour tout te partager, j'ai même fait une tentative de suicide bébé en me laissant mourir de déshydratation à quelques mois, tant l'alimentation industrielle reçue m'était néfaste. J'ai été ensuite dans mon enfance nourrie de bio dès 1982, de la plus horrible des façons. Il faut le dire, ma mère
perverses narcissiques mettaient par exemple des pâtes complètes dans de l'eau bouillante, dans un Tupperware, je me souviens la couleur orange, le matin par exemple à 8 ou 9 heures. Elle attendait midi et nous obligeait à manger cette pâtée comme ça à midi. Petite précision, les pâtes étaient hyper complètes. Imagine en 1982, ils ne sortaient de l'eau tiède qu'à midi. Imagine la consistance et le goût de ces pâtes sans assaisonnement et sous couvert de bonnes intentions bio. Donc ma mère a pratiqué sur mon frère et moi-même toutes sortes d'expériences alimentaires alternatives que tu peux imaginer. On peut en rire, il y a quelquefois des principes intéressants, mais la façon dont c'était fait était condamnable. Par exemple, avaler un oignon cru le matin pour guérir un rhume, ou manger une pomme qui avait eu des clous plantés dedans pour combler un manque de fer. Donc même si de l'extérieur on pouvait croire que c'était bienveillant, moi je t'assure de l'intérieur on sentait toute l'hypocrisie de la situation, et depuis ma plus tendre enfance j'ai appris à faire en subissant ces expériences perverses, mais en tout cas à percevoir quand il y avait de l'amour et quand il n'y en avait pas au travers de l'alimentation. Donc tu sais, aujourd'hui je peux décrypter l'hypocrisie et la perversion et même derrière les meilleures intentions affichées. Donc si je les décryptais face à ma mère, je peux les décrypter face aux médias. Et je n'ai de cesse de trouver ma vérité dans la meilleure alimentation pour moi. Et étant un être humain, je pense que mon expérience peut aider d'autres êtres humains. Donc en matière d'alimentation, nous sommes tous uniques, nous avons tous des vies particulières. Cependant, après toutes ces années, je pense avoir trouvé une bonne ligne directrice et universelle qui peut aider mes contemporains de la même façon que je l'ai fait sur le bien dormir. Donc comme avec mes proches, c'est un choix personnel, tu sais, chacun évolue à son propre rythme et chacun fait les meilleures choses possibles au meilleur moment pour lui. Donc bien se nourrir, c'est quoi? C'est bien s'aimer, évidemment. Un bébé dans l'amour et dans le ventre de sa mère, il est alimenté en continu, tout au long de la journée et de la nuit, dans le cadre d'un bébé, de ce dont il a besoin. Et on ne lui compte ni les calories, ni les quantités dans le cordon ombilical. Tu sais, le bébé a vraiment ce dont il a besoin, et même en priorité sur sa mère quand c'est nécessaire. Et c'est à sa mère de refaire, par exemple, ses réserves de minéraux après la grossesse. Donc nous devons, en tant qu'adultes, reproduire ce système sur Terre pour être dans la pleine puissance de nos corps, de nos esprits, de nos actions, de nos créations. En nous aimant mieux, nous portons une attention d'amour au monde autour de nous, aux êtres autour de nous, aux êtres humains et aux êtres animaux qui nous entourent. Et nous pouvons travailler tous ensemble pour nous donner une belle vie avant notre mort. Oui, je sais, c'est un autre sujet tabou. J'ose pas te proposer encore une vidéo sur le bien mourir. Pourtant, je pense qu'il faudra qu'on en parle parce que c'est essentiel pour intégrer et pour pouvoir tout simplement aussi bien accompagner nos animaux dans toutes ces transitions. Bref, la transition est difficile. Pour bien mourir un jour, commençons déjà par bien vivre aujourd'hui et dans le futur. Donc si tu veux bien vivre, commence par bien te nourrir, c'est essentiel. Et tu seras vraiment comme ça, tu vas être plein d'énergie en te nourrissant bien, du matin au soir, pas juste au moment où tu as mangé. 2, tu vas te réparer la nuit, tu vas réparer ton corps et tes cellules pour rester en parfaite santé. 3, tu vas considérablement réduire le vieillissement de ton organisme, tu peux même rajeunir en réparant des excès comme ça. 4, tu peux simplement perdre du poids si tu as des excès. Et 5, tu peux détoxer plus profondément que tout ce que tu peux voir ailleurs, puisque le détox, ça fait partie de toutes mes expériences et j'ai eu la chance de trouver une solution, une méthode, un lieu paradisiaque aussi pour cela. Donc manger de tout en gardant une vie sociale agréable, ça fait partie aussi des objectifs. Bref, pour beaucoup de gens, avec l'alimentation de nos jours, beaucoup de gens se font souffrir, se punissent, se maltraitent. Et c'est pour ça que je veux partager largement ma routine d'amour de moi-même autour de la façon dont je nourris mon corps. Et ça, je le fais en partage privé, dans une routine simple et sans contrainte, élaborée après 47 années de lutte. Et ça a émergé comment? Simplement le jour où j'ai lâché prise et arrêté de me contraindre et de me faire du mal, en particulier en pensée, avec, tu sais,
ne mange pas ça, ou tu as trop mangé de ceci, tu as trop mangé de cela. Imagine un cordon ombilical qui dirait au bébé, mange pas ci, mange pas ça, ou là, oh bébé, tu as trop mangé. Comment tu veux que l'organisme comme ça fasse ce qu'il a à faire dans ces conditions? Donc j'enfonce une porte ouverte, mais tu sais, c'est comme ça qu'on avance. Bref, cette vidéo est déjà très dense, donc je mets le lien ici, aussi en description de la vidéo. Tout est rassemblé sous le titre « Se réinventer », puisque c'est ce que notre époque nous demande. Et pour bien se réinventer en quelques jours, sans injonction, sans contrainte, en se faisant plaisir, en s'apportant un maximum d'amour, il est évident que le bien dormir, le bien se nourrir, le bien travailler, le bien s'entourer sont essentiels, et c'est pour cela qu'on voit tout ça dans Se réinventer en partage privé, donc c'est ici et en description de la vidéo. Voilà, je pense que là tu as tout. Partage cette vidéo, suis-moi aussi sur Instagram, on s'amuse beaucoup, la communauté grandit, donc si tu me suis déjà sur Instagram, merci beaucoup. Surtout diffuse ces informations, c'est utile pour qu'on puisse comme ça ouvrir les discussions, ouvrir ces questions, et en particulier sur le futur de notre alimentation qui se passe maintenant dans le présent. Voilà, tu peux me poser toutes les questions sur le futur, sur se réinventer, en commentaire, et surtout que tu ne fasses rien du tout après cette vidéo, ou bien que tu cliques en haut ou en dessous dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Ce que je souhaite, c'est que tu prennes quelques secondes pour penser à la façon dont tu te nourris, et imagine que la main qui te nourrit est le cordon ombilical qui te relie à la terre-mère, et comme ça tout va changer. Ciao. Tu es encore là, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu sais, j'adore cette blague, ça me permet d'aller un tout petit peu plus loin avec les plus téméraires qui restent jusqu'à la fin. Donc, prends juste quelques secondes, vraiment, pour intégrer au plus profond de ton cœur que tes pensées, ta main, ton assiette, tout ce qui te nourrit bien, en fait, c'est de l'amour. C'est de l'amour à la fois que tu mérites et que tu te dois à toi-même. Puisque, tu sais, quand on est adulte, on est nos propres parents. Donc, aime-toi. On n'a jamais fini de bien s'aimer. Tu vois, moi-même, en te partageant tout ceci, ça me fait faire l'exercice. Bien dormir, c'est bien s'aimer. Bien se nourrir, c'est bien s'aimer. Bien s'entourer, bien travailler, c'est bien s'aimer. L'amour, tu sais, c'est différent de s'affamer. L'amour, c'est différent de se priver. Même si tu peux, tu sais, en amour, tu peux faire attendre un petit peu comme ça pour aiguiser le désir. Donc l'amour, c'est nourrissant, l'amour, c'est bon, l'amour, c'est réconfortant, comme de la bonne nourriture saine, bio, fermière, goûteuse. L'amour, tu sais, c'est vivifiant, ça te donne de l'énergie. Tu es enthousiaste comme ça dans l'amour. L'amour, c'est excessif parfois, donc c'est ok que ce soit excessif. L'important quand c'est excessif, c'est que ça reste périodique, puisque l'amour, finalement, ça nous met face à notre plein potentiel et face à nos responsabilités d'adulte. Donc, aime-toi pleinement, c'est la conclusion, cette fois définitive de cette vidéo. Et puis, je te remets quand même, quand tu es prêt, le lien en haut et également en description de la vidéo si, comme moi, tu penses que la période nous invite à nous réinventer et que c'est quelque chose qui peut t'aider à aller plus loin, plus vite dans la construction de ton âge d'or, de ton futur désirable. Ciao!